Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, Vie ma vie d'artiste. Je m'appelle Mélanie Desforges et je me suis lancée dans la carrière d'écrivain il y a presque un an maintenant. J'ai un compte Instagram, l'Allée des livres, où je vous parle de mon quotidien d'écrivain. Ah, les fameuses fiches personnages. Alors c'est un sujet qui m'a été pas mal demandé et qui doit en intéresser, je pense, plus d'un. Comment créer un personnage crédible? Que faut-il construire et que faut-il laisser à l'instinct? Dans ce podcast, en fait, je vais vous parler de la technique que j'utilise et que j'ai pu tester déjà pour mes 3 derniers romans. C'est une technique que je peaufine toujours et qui évoluera sûrement en fait dans le temps, mais je pense aujourd'hui qu'elle est assez aboutie quand même pour que je puisse vous la partager. Bien entendu, au risque de me répéter à chaque fois, chaque auteur est différent et ma technique vous correspondra peut-être pas. Donc c'est à vous de tester et d'adapter l'outil que je vous présente aujourd'hui et de le faire en fonction de vos besoins à vous, mais également de votre organisation. Donc du coup, pourquoi faire une fiche personnage? On va commencer par là. Parce que, après tout, vous allez investir du temps et de l'énergie dans la réalisation de ces fiches. Donc autant être sûr dès le début que ça vaut le coup. Pourquoi devriez-vous passer des journées entières à faire une fiche perso alors que votre roman n'attend que vous? Votre personnage, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez en tête, vous le connaissez par cœur, donc il n'y a aucun intérêt d'aller écrire la description. Oui, mais alors voilà. Est-ce que vous êtes sûr de le connaître vraiment sur le bout des doigts? Je veux dire, dans le chapitre 13, vous parlez de ses beaux yeux verts, et dans le chapitre 8, vous les avez comparés au bleu de la mer. Vous avez un doute là maintenant, hein? Non, c'est tout bête du coup. Une fiche perso, ça vous aurait évité de scroller nerveusement votre roman à la recherche de ladite information. Autre chose, vous décrivez le caractère de votre personnage. Ouais, est-ce que vous êtes assuré que ces différentes caractéristiques étaient compatibles entre elles et cohérentes? Bref, vous l'aurez compris, faire une fiche perso, c'est avant tout s'assurer de la cohérence de votre roman. Donc du coup, que doit contenir une fiche personnage? Là, je vais vous décrire mes fiches personnages. Donc bien entendu, elles ne sont pas parfaites et elles ne sont pas universelles. Vous allez peut-être devoir ajouter d'autres catégories ou alors même au contraire en enlever. Vous l'adaptez encore une fois à votre besoin. Pour illustrer mon propos, je vais vous proposer en fait une fiche personnage que j'ai inventée de toutes pièces pour ce podcast. Donc ne vous attachez pas trop à Jean-Rodolphe parce qu'il n'existe pas et il risque de ne jamais exister. Peut-être qu'il va faire son retour de temps en temps dans mes podcasts. On verra. Tout d'abord, j'ai une brève présentation. Alors, dans cette présentation, ça va être des informations simples et ça va être vraiment sommaire. Parce que oui, vous ne pouvez pas passer 1 heure à lire et à relire votre fiche perso pour trouver une information aussi simple que l'âge de votre héros. Là, vous mettez toutes les informations que vous allez être susceptible de rechercher régulièrement. Par exemple, son âge, les tocs de votre personnage, sa nationalité, son pouvoir magique, tout ce qui, à chaque fois qu'on va le rencontrer, va être présent. Alors pour Jean-Rodolphe, par exemple, il évolue dans un monde fantastique où tous les genres de créatures existent. Donc j'ai besoin d'indiquer que c'est un elfe, par exemple, qu'il a 118 ans, son pouvoir magique c'est de faire de la lumière avec son nez, son métier c'est d'être danseur de claquettes professionnel, et il a un signe particulier du langage qui est d'utiliser le mot okidoki. Son ennemi aussi, j'ai trouvé ça important de le mettre, son ennemi c'est le troll Malberg. Ce sont vraiment du coup les informations que vous allez rechercher à chaque fois que vous allez rencontrer votre personnage. En 2 mots, vous décrivez très vite, sommairement, au début de votre fiche. C'est tout. Ensuite va venir une description physique. Alors là, c'est ce qui me sauve le plus souvent, parce que je me souviens très bien du caractère de mes personnages, ça y a pas de souci. Mais alors pour ce qui est du physique, je vous avoue que j'oublie toujours. Et j'ai remarqué également que élaborer cette fiche en fait me permet d'améliorer mes descriptions. Parce que du coup, j'ai plus à inventer sur le tas, j'ai une meilleure idée en fait de mon personnage, je le représente mieux. Et je vais vous faire une confidence, j'aurais adoré posséder quelques talents de dessinatrice pour pouvoir croquer mes personnages. Mais alors dès que j'essaye, ça finit en personnage bâton ou en Picasso, mais alors vraiment pas pour les bonnes raisons le Picasso. Du coup, je me contente d'une description à l'aide de mots. Si par contre vous arrivez à dessiner votre personnage, ce serait vraiment parfait. Qu'est-ce qu'on trouve dans ma description physique? Déjà, j'ai une description du corps de mon personnage, une description du visage de mon personnage, une description de son style vestimentaire, de ses armes, et ensuite j'ajoute une catégorie pour tout ce qui est signe particulier. Si j'adapte ça du coup à JR, ça donne l'image que vous avez là devant vous.
Vous vous rendez compte que du coup, ça me permet de mieux me représenter mon personnage et du coup de mieux le décrire. Ensuite, il y a le caractère. Maintenant que nous avons la cookie, il est temps de la remplir. Quel va être le caractère de votre personnage? Moi, je commence toujours avec les grandes lignes et j'aime bien décrire en fait mon personnage au début de l'intrigue, mais également à la fin du roman. Parce que comme ça, en fait, ça me permet de voir le changement qui s'est opéré et je vais voir si ce changement est crédible ou non. Du coup, on reprend l'exemple de notre petit elfe et on va voir qu'il a bien changé quand même au fil de l'histoire. On va se rendre compte qu'il ne va pas changer du tout au tout. L'aventure va venir par contre modifier le caractère qu'il avait à la base. Par exemple, il passe d'un état peureux à méfiant. Il ne peut pas devenir courageux d'un seul coup, ça irait pas avec son caractère. Mais par contre, sa peur peut s'atténuer et du coup, il devient seulement méfiant maintenant. C'est pareil, avant il était feignant, bon, il y a peu de chances que d'un seul coup, il devienne proactif. Par contre, il a dû être poussé, enfin il a été poussé à agir par lui-même. Donc il a dû s'adapter à son environnement et c'est ça qui a fait qu'il est devenu ingénieux. Maintenant, il est actif, mais il cherche toujours en fait le moyen le plus simple de s'en sortir. D'où le caractère ingénieux qui lui est arrivé. Pour ce qui est de la gourmandise, de la naïveté et de la loyauté, ce sont les essences mêmes de JR. Et du coup, ces qualités-là vont rester jusqu'au bout. Une fois que j'ai fait cette grossière description, je vais m'attaquer en fait plus en profondeur à mon personnage. Et je vais me poser 4 questions. Ces questions, c'est: quel est le message que je veux faire passer avec ce personnage? Quel est le moteur de mon personnage? Quelles sont ses motivations? Et quelles sont ses valeurs internes? Je pense que c'est important qu'on soit d'accord sur la définition du moteur, des motivations et des valeurs internes. Le moteur, c'est l'objectif que va avoir mon personnage dans la vie. Ses motivations, ça va être les raisons qui vont le pousser à agir ainsi et à avoir ces objectifs-là. Et quand on parle de valeurs internes, là, on parle de ce qui est enfoui en lui. Et du coup, parfois, ces valeurs peuvent être même contraires à ses objectifs et elles peuvent être même refoulées. Bref, ce sont souvent en fait ces valeurs qui vont amener de la complexité à votre personnage. Qu'en est-il du coup de JR? Quand on lit ses motivations et ses valeurs internes, on se rend compte qu'il risque d'y avoir un conflit à un moment donné. Et du coup, vous avez déjà une partie de votre intrigue rien que grâce à cette fiche, puisque vous allez voir que le personnage est parfois son propre ennemi pour réaliser ses objectifs. En fait, grâce à cette fiche, vous pouvez même ajouter des péripéties taillées sur mesure pour votre héros. Comme pour le physique, du coup, vous pouvez rajouter une caractéristique particulière si vous ressentez le besoin aussi en plus. Ensuite, on passe à l'histoire de votre personnage. Votre personnage, il existe avant votre roman et il existera peut-être aussi également après votre roman si vous n'avez pas la gâchette facile. Du coup, c'est important en fait de connaître toute l'histoire de votre personnage et pas seulement celle que vous allez présenter au lecteur. Pourquoi cela? En fait, c'est parce que vous allez lui donner de l'épaisseur comme ça. Plus vous allez lui donner de l'histoire, plus votre personnage sera crédible. Du coup, pour ma part, j'aime bien diviser cette histoire en 6 parties. La première partie, ce sont les parents. Et ouais, on le dira jamais trop souvent, mais on doit pas mal de nos traumatismes à nos parents. Alors pourquoi en serait-il différent pour nos personnages? En fait, connaître le type d'éducation qu'il a reçu, c'est important pour pouvoir connaître votre personnage lui-même. Ensuite, on a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Souvent, en fait, la vieillesse et la mort de votre personnage sera postérieure à votre roman. Mais je trouve que c'est important quand même de le développer parce qu'en fait, ce sont deux éléments qui seront influencés par les événements de votre roman. Du coup, imaginer la vieillesse de votre personnage, c'est aussi imaginer l'impact durable qu'aura l'intrigue sur votre perso et comment en fait cette aventure va changer sa vie. Encore une fois, si on adapte ça à JR, on va se rendre compte que sa vie n'a pas toujours été facile quoi. Entre des parents qui ne l'ont pas soutenu du tout dans son rêve, une enfance dans un monde marginal, une adolescence avec des chagrins d'amour, un âge adulte où là il va finir par reprendre sa vie en main. Bon, notre roman, il y a de quoi écrire. Et vous allez voir que du coup, sa vieillesse, ça va être influencée par notre roman, puisque après la dernière page tournée, JR va devenir célèbre et il va retourner vivre son histoire d'amour avec sa petite Trolette. Bref, vous allez vous rendre compte que du coup, tout votre roman va l'influencer, même une fois qu'il sera terminé pour le lecteur.
Une fois votre personnage du coup bien construit, il est important de l'intégrer au roman. Et pour cela, vous allez élaborer du coup des intrigues. Dans ma fiche perso, j'ai une section intrigue. Ce point-là, par contre, il est réservé aux architectes, ceux qui aiment faire un plan de leur roman et qui connaissent déjà le détail de leur chapitre. C'est mon cas. Dans cette section, en fait, vous allez pouvoir noter toutes les intrigues qui gravitent autour de votre personnage et vérifier qu'elles aient bien un début et une fin. C'est très important. Ne laissez pas des intrigues en suspens comme ça. En fait, c'est un récap de tout ce qui va arriver en dehors de l'intrigue principale. Et encore une fois, on peut dire que la vie de JR va être assez mouvementée. Donc, on l'a compris, l'intrigue principale, c'est que notre petit elfe veut parcourir le royaume et devenir danseur de claquettes. Son intrigue numéro 2, ça va être son histoire d'amour avec la trollette qui va commencer au chapitre 2 et prendre fin lors du chapitre final. Son intrigue numéro 3, c'est sa relation conflictuelle avec ses parents qui va débuter chapitre 5, finir chapitre 20. Bon, bref, vous avez compris quoi. Il y a autant d'intrigues que vous le souhaitez. Mais alors par contre, attention à ne pas en mettre trop. Parce que là, si vous avez tout un tas de péripéties, vous allez totalement vous perdre dans le flow. Donc voilà comment j'élabore mes fiches perso. Mais du coup, il reste une question qui est combien de temps j'y consacre. Là, libre à chacun d'y consacrer le temps qu'il veut. Pour ma part, je passe à peu près une journée ou deux sur un personnage principal et 2 ou 3 heures sur un personnage secondaire. Et ça peut paraître énorme, je suis d'accord. Mais alors croyez-moi, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Vous imaginez pas tout le temps que vous allez gagner en élaborant les fiches. C'est fini les retours en arrière pour retrouver une information. C'est fini les relectures casse-tête pour s'assurer du coup que votre personnage est cohérent. Avec les fiches, vous allez clairement gagner un temps précieux. Il y a même certains auteurs en fait qui vont plus loin et qui vont écrire plusieurs dizaines de pages par personnage. Je ne suis pas arrivée à ce stade, mais je commence de plus en plus en fait à me questionner sur ce sujet et je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon deuxième roman, j'ai eu un peu de mal à m'attacher à mes personnages et surtout à mon personnage principal, ce qui est quand même un comble, hein, on va être honnête. En fait, c'est une fois le premier jet fini que je me suis prise d'affection pour elle. J'avais devant les yeux tout le parcours qu'elle avait fait, en fait tout le chemin parcouru, et du coup ça me l'a rendu bien plus réel à ce moment-là. Et lorsque j'ai commencé mon second jet, j'ai pu vraiment étoffer mon personnage. Et mes bêta-lecteurs m'ont dit que c'était un personnage qui était vraiment complet. Chose qu'ils n'auraient jamais dit avec mon premier jet. Parce qu'en fait, il m'a fallu un roman entier pour pouvoir m'attacher à ce personnage. Du coup, je trouve que la solution de la biographie, ça devient de plus en plus tentant avec le temps. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui pourrait faire partie de vos pratiques. Mais à titre perso, je pense très honnêtement que pour mon prochain roman, je vais tenter l'expérience. Alors je vous dirai du coup ce qu'il en est, si j'ai trouvé une différence ou pas par rapport à mes romans précédents. Et du coup, je vous tiendrai au courant. On se retrouve en attendant la semaine prochaine pour un nouveau blabla écrivain. Cette fois-ci, on parlera en fait du regard des autres et surtout de la peur du jugement. En quoi la peur du jugement peut vous freiner dans votre écriture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la question. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, notez-le en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire un prochain podcast. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, venez faire un tour sur mon Instagram, l'Allée des Livres.